Bonjour. Alors, capacitos numéro 26. Arrête de penser à ce que tu fais. Fais-le. C'est tout. Carte mentale et physique. Vous le savez, je l'ai dit maintes fois, on n'est pas notre pensée. Voilà. On n'est pas notre pensée, c'est un sens qui nous vient, comme la vue, l'audition, etc. On est une conscience, on n'est pas notre pensée. Notre pensée est bien incapable de connaître tous les mécanismes de l'univers qui font que les choses arrivent, etc. Donc en fait, cogiter en permanence, ressasser des choses mentalement, ça sert à pas grand-chose. Ça sert à... ça vous empêche de dormir le soir, etc. Un souci, voilà. Il faut vivre plus facilement son intuition, les petits gars. Allez-y, quoi. T'as une intuition, boum. T'as pas besoin de réfléchir à tous les paramètres que de toute façon, sur lesquels tu n'as aucune maîtrise. Il n'y a pas de bon moment. D'accord ? Il n'y a pas de bon moment. Vas-y tout de suite. Si tu attends toute ta vie que les choses... le bon moment, pour que... Voilà. Si un bon moment, c'est l'univers qui le sait, c'est pas toi. Et l'univers va faire en sorte que les choses arrivent au bon moment pour toi. Évidemment, l'univers... on est dans le positif, évidemment. Et tout arrive voilà, correctement au bon moment. Mais c'est pas à toi de croire que tu vas le décider, ce bon moment. Des fois, j'ai mon chat qui vient, quand je travaille à l'ordinateur, il vient me regarder travailler. Il se pose devant les écrans, puis il regarde la souris se balader, le curseur, les fenêtres, scroller, etc. Il s'amuse. Alors que je suis en train de développer une requête algorithmique pour aller chercher des indicateurs de production, des choses comme ça. Et je me dis, mais le chat, il est complètement loin d'imaginer tout ce que je suis en train de faire. Pour lui, il voit qu'un petit bidule qui bouge sur l'écran qu'il veut attraper parce que c'est un chat. Il faut avoir l'humilité de comprendre qu'au niveau de l'univers, on est un peu comme un chat, quoi. Enfin, comment voulez-vous comprendre tous les paramètres, tous ces paramètres-là? Enfin, c'est inconcevable. Ayez cette humilité de comprendre que on n'aura jamais la connaissance ultime pour déterminer de l'analyse de tous les paramètres. Regardez l'océan, des fois, les vagues, etc. Mais c'est toute la... Ce sont les lois physiques qui font bouger ces vagues, et la petite goutte d'eau qui bouge dépend de toutes les autres gouttes d'eau autour, voilà, et de toute la surface, tout le volume d'eau qu'il y a sur la Terre. Waouh! Et tout ça va très bien, il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui dit tiens, alors toi tu vas aller là, s'il y a un petit peu de vent là, un petit peu de pression, un petit peu de gravité, un petit peu de marée, etc. Non. Non. On est bien infime dans notre perception et de compréhension de l'univers. Mais sachez-le, quoi. Reconnaissez-le. C'est pas, ouais, je pense que je vais philosopher que... Ouais, d'accord, philosophe si tu veux, mais comprends que tu n'es rien. Tu n'es qu'une goutte d'eau. Ce qui est très bien, hein, tu es le centre de l'univers. Parfait, cette théorie du néant correspond tout à fait à quelque chose d'envisageable. On est le centre de son univers, évidemment. C'est sûr, de l'univers, on est au milieu de tout. Pas de raison qu'on soit plus sur un bord que sur un autre. Hein. Mais, voilà, comprenez qu'il faut agir sans forcément attendre. Attendre, c'est ne rien faire. C'est tout le temps qu'on attend, c'est du temps qui est perdu pour avancer. Des gens qui se disent tiens, ouais, ça, je vais acheter ça, mais je vais attendre que ça baisse. Ouais, ça fait 10 ans que tu attends que ça baisse. Voilà. J'ai évoqué cette anecdote. Voilà, où je vais attendre de faire telle ou telle action quand je serai à la retraite. Ouais, c'est-à-dire quand tu pourras plus physiquement faire prof de kitesurf, etc. à 60 balais. Bah si tu veux, bonhomme, mais
Il y en a d'autres qui auront pris de l'avance. Hein. Waouh. Se projeter dans le futur, c'est ne rien faire. Rester dans le passé, c'est effectivement se freiner pour avancer dans le présent. Parce que oui, mais alors oui, se trouver des excuses, ouais, ma famille, mon éducation, la malchance que j'ai, mais vas-y, continue. Et plus t'en sors, plus tu vas rester dedans. Hein. La loi d'attraction, qu'est-ce que c'est éviter voilà, de donner vie à tous ces paramètres négatifs, tous ces démons qui sont en train de te pourrir, quoi. Et à l'inverse, le futur, oui, alors je vais planifier ça, on m'a dit qu'il fallait dater les éléments pour que l'univers ait une vue précise. Ouais, d'accord, non, mais enfin, si tu dates dans 5 ans, dans 10 ans, ouais, ben non, non. Tu veux améliorer, tu veux t'améliorer, ben fais-le, mais c'est tout de suite, quoi. Oui, je vais arrêter de fumer dans 15 jours. Ah bon, mais pourquoi pas 150 alors? Pourquoi 15 jours? Pourquoi 14 jours? Pourquoi 2 semaines comme... Non, non. Pourquoi tu te donnes ça comme délai? Tu vois, au bout de 15 jours, tu vas dire non, mais encore un peu. Enfin, et puis tu vas jamais le faire. Fais-le tout de suite. Qu'est-ce qui t'empêche? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette marge que tu vas te donner? Que tu vas te prendre, en fait, que tu vas te voler. Tu voles la marge que tu te donnes, le temps que tu te donnes, bah tu ne te le donnes pas, en fait, tu te le retires. Sur ton temps de vie physique. Donc arrête de penser à ce que tu fais. Au pire, j'ai vu un reportage l'autre fois, c'est sur un gars qui escaladait des trucs à main nue, enfin, waouh, le mec il tombe, il meurt et tout. Enfin. Et ce sont des gens qui se mettent en condition de méditation extrême. Enfin, c'est pas de la méditation en fait, dans un état extrême, parce que la méditation, on pense. Où là, justement, ils ne pensent plus du tout. Ils font complètement abstraction du mental. Il n'y a plus de mental. Hop, après, ils grimpent, dim, complètement dans leur truc. Et puis, une fois arrivés au sommet, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah ouais, ils étaient dans le move, dans le flux. Le flow, ils appellent ça. Voilà, parce qu'ils ont complètement fait abstraction du mental. Le mental qui dit attention, enfin, qui va dire attention, tu risques de tomber, machin, et bam, enfin. Après, ça marche plus. Le mental n'est pas là pour nous faire transcender nos possibilités, nos capacités. D'accord? C'est un frein, c'est ce qui freine les gens, la loi d'attraction, voilà. Ok, il faut penser positivement, etc. Mais il faut surtout ressentir les choses. Avoir l'intuition de ressentir les choses. Ok? Donc, et l'humilité de comprendre que ta pensée n'a absolument pas la possibilité d'analyser tous les paramètres de l'univers. Non. Non, non. Nous restons à notre échelle. D'accord? Voilà. Agis maintenant. Agis tout de suite. N'attends pas l'année prochaine. L'année prochaine? Mais t'en as collectionné des années comme ça. Tu vois, à 80 ans, bah, t'en auras écoulé 80 des années prochaines. Ok? Il y a un niveau de ta vie, à 40 ans par exemple, où tu vas commencer à décliner, petit bonhomme. On vit, enfin on croit, on atteint une apogée, puis on décline. C'est la loi du rythme. C'est une des lois de l'univers, c'est la loi du rythme. De croissance, de décroissance, de vie, de mort. On reviendra, d'accord, mais si tu veux profiter de ta vie sur cette vie, enfin cette vie-là, mais fais-le mais maintenant. Voilà. La chance sourit aux audacieux, comme dirait l'autre. Voilà, et puis après, même si on raisonne en termes économiques, tu veux créer quelque chose, une structure, un machin, mais n'attends pas que quelqu'un ait la même idée que toi et te passe devant, quoi. Enfin, quand tu fais une course, ben, tu démarres dès qu'il y a le feu vert. Hein. Enfin, sinon, tu n'as aucune chance de gagner la course. Faut partir tout de suite. Tu vas pas penser, réfléchir, se dire tiens... Non, c'est maintenant. Là, tu le comprends bien. Donc arrête de ressasser les trucs. Arrête de penser à ce que tu fais, même fais-le, vis-le. Vis le truc. Quel que soit le truc.
Vis-le. Supprime le mental. Tu es en train de triper dans, voilà, dans quelque chose que tu es en train de vivre, même une relation physique avec quelqu'un, si tu es en mode cognitif, en mode cogitation, bah, tu vas passer à côté des choses. Voilà. D'où le fait de... Alors je déteste ce terme, lâcher prise. Déjà parce que lâcher c'est un terme négatif. Prise, non. J'aime pas. C'est dans mon personnage. Donc le fait de voilà, fluidifier c'est très bien. Fluidifier ta vie, fluidifier tes émotions, suivre tes émotions. Et puis mettre ton mental pour ce pourquoi c'est faire, quoi. Surveiller la cuisson d'un truc qui chauffe sur le feu. Voilà, là, t'as besoin du mental, chronométré, blabla, mais... Ok? Donc l'indécision qui va t'empêcher, voilà, l'indécision, finalement, c'est la mort lente, l'inaction, l'immobilité absolue. Je sais pas, je ne sais pas, je ne décide pas. Parce que, alors quand on ne décide pas, c'est parce qu'on croit ne pas avoir chopé tous les paramètres. Ben, tu ne les auras jamais de toute façon. Donc aie confiance en des choses différentes que tu as... Voilà. Que tu as foi en tes capacités mentales qui finalement sont pas les plus fortes. Tes émotions sont plus fortes. Elles existent pour ça d'ailleurs. Tu as des émotions pour te faire comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Donc feeling. L'indécision, c'est la mort. L'intuition, c'est la vie. T'as une intuition, boum, t'y vas. Voilà. Dans la mesure, enfin, dans la mesure, dans la modération des risques, machin. Tiens, ouais, je me suis... Non, mais il y a quand même des paramètres de survie à prendre en compte quand même. D'accord ? Pas faire n'importe quoi. Agir, passer à l'acte. Passer de ses émotions à l'action. Hein, c'est un des points de la capacitologie, hein, du plan qui fait passer du plan émotionnel au plan physique, en suivant son intuition, en passant à l'acte, en décidant tout de suite de faire les trucs, sans cogiter. Cogiter, c'était une phase en amont. On a pensé à des trucs, inspirés par une prise de conscience, par un état d'esprit, soit. Ces pensées, il y en a de partout, etc. Elles sont bien incapables de tout gérer. Et heureusement. Sinon, à quoi servirait la pensée si c'était un grand mélange intellectuel de tout ce qui se passe dans l'univers? Là, tout le monde penserait la même chose au même moment, déjà. Enfin, c'est-à-dire tout. On pense à tout, tout le temps, toujours. Ce serait le bordel. Donc l'émotion est là pour filtrer. C'est créé, c'est pour nous, hein, l'émotion. Elle est créée pour nous, on filtre. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si c'est pas bien, j'ai peur, j'ai la colère. Ça sert à quelque chose. Donc écoutons ces émotions. Et puis on y va. On le fait. Sans y penser. Voilà, petite vidéo, je vous dis à la semaine prochaine où je vous parlerai d'alimentation et de naturopathie. Un peu à part hein, par rapport à la loi d'attraction générale, mais c'est super lié, quoi. Alors à la semaine prochaine.